Salut Richard, Salut. on est sur Heroes Legacy 2023. C'est un plaisir de pouvoir prendre un moment ensemble pour échanger. Tu as pu me parler en périphérie puisque tu es avec Samy depuis 7-8 ans maintenant. J'aimerais que tu rentres dans quelques détails sur votre rencontre. Comment ça s'est fait? Alors ça s'est fait dans le cadre d'un projet immobilier, Oui. ce qui va devenir d'ailleurs, c'est ça la jolie histoire, 7 ans après, le futur siège de Citier. Ça veut dire le véhicule amiral, c'est un bâtiment de 1800 m² qui appartenait à la ville de Marseille, aux locaux de l'urbanisme, et qui après 7 ans de négociations, on a réussi à faire l'acquisition. Et ça va devenir donc le flag store de Citier, avec à la fois des bureaux, un musée, une salle de conférence, un lieu pour recevoir des gens qui viennent de l'étranger, avec un concept de sleep working, afin qu'ils puissent dormir tout en travaillant sur place. Donc c'est ça la belle histoire, on s'est rencontrés, on a été mis en relation grâce à ce projet-là immobilier, et ça aboutit sur le projet Citier, et au final, ce projet immobilier devient le futur siège de Citier. Donc Oui, c'est une belle histoire, la boucle est bouclée. Incroyable, oui. Toi, je viens de te rencontrer et c'est vrai que tu étais jusqu'à maintenant dans l'ombre du travail. Pour autant, vous êtes complémentaires, un peu yin et yang, vous formez un tout. À l'heure actuelle, on te voit sur le devant de la scène pour les projets qui arrivent, qui vont être incroyables. D'où tu tires ce mordant, cet engouement, cette philosophie pour construire un projet? L'énergie vient vraiment de la passion. Je suis quelqu'un de passionné, je ne conçois pas de faire les choses autrement que par la passion. Et moi, ce que j'adore dans ce projet-là, je ne viens pas du monde du gaming, je viens vraiment d'un monde beaucoup plus financier. J'étais en finance de marché, après en finance d'entreprise. C'est vraiment le côté humain. Voilà, on sent vraiment que la communauté est extrêmement présente, elle est extrêmement riche dans la valeur qu'elle apporte. Et sincèrement, là où je trouve et je tire mon énergie, c'est la communauté, les équipes en interne, nos équipes, et également la communauté. C'est vraiment ça qui me passionne, de voir les yeux des gens pétiller, ça me donne un boost incroyable. Et quel est ton parcours lié aux finances? Tu as dirigé des entreprises peut-être? J'ai un parcours très financier, j'ai fait une grande école de commerce parisienne, j'ai fait le SCP avec un master d'ingénierie financière. J'ai un 3e cycle en droit international de l'environnement, ce qui explique aussi le lien qu'on va mettre prochainement sur le côté humain. Exactement, vraiment. Le lien sur le côté humain, le lien sur le côté de l'énergie, sur l'industrie et l'énergie. Et j'ai un doctorat en relations internationales et géopolitique. J'ai commencé en finance de marché, j'ai arbitré les marchés CAC, Eurostock, S&P, j'étais trader sur ces marchés-là. Et ensuite j'ai basculé sur le monde de la banque d'affaires, où je faisais tout ce qui est restructuration de notre bilan, introduction en bourse, conseil strat. Et ensuite et enfin j'ai eu une 3e quelque part carrière en ayant beaucoup plus d'entrepreneurs, où j'ai monté un projet dans le domaine de la bancarisation et du transfert d'argent qui a été coté en bourse. J'ai racheté la maison de couture Michel Klein que j'ai restructurée et revendue au fonds de Bec BD Audacia. Et depuis avant l'aventure Citier, j'allais dire que ça fait maintenant 8 ans en arrière où j'ai décidé de prendre du recul avec tout ça. J'ai eu la chance d'avoir des moyens de côté et de gérer mon propre patrimoine pour être totalement indépendant et pour pouvoir gérer mon temps avec aussi l'arrivée de mes enfants. Et donc ça fait maintenant près de 10 ans que mon objectif c'était de gérer mon patrimoine et mettre mon patrimoine à mon service et pas l'inverse. Oui, c'est assez incroyable, c'est un objectif qu'on pourra avoir pour avoir cette liberté, cette Exactement. Autonomie, des choix libres. Est-ce que j'aimerais qu'on aille sur le côté un peu entrepreneur. Toi, quels sont les personnages qui ont pu t'inspirer à l'enfance, à l'adolescence et à l'âge adulte pour ton développement entrepreneurial justement? Alors j'en citerai comme ça rapidement 3. Le premier, ça va peut-être se surprendre, c'est Rocky. Je suis un fan de Rocky Balboa. Super. Et je reconnais que les Rocky 3 et Rocky 4 ont été des sources d'inspiration avec ce côté où il s'entraîne, il échoue, il revient devant de la scène et c'est dur et au final il gagne. Je trouve que ça reflète extrêmement bien la vie d'entrepreneur, parce que la vie d'entrepreneur, pour pouvoir réussir, il faut forcément avoir échoué avant. C'est comme ça en tout cas je vois les choses. Je pense que l'échec fait partie du processus. L'échec c'est rien de plus, rien de moins qu'une étape de plus pour arriver vers la réussite. Donc je trouve que ces valeurs-là sont extrêmement bien incarnées dans Rocky 3 notamment et Rocky 4. Après, j'ai énormément, on va dire, été influencé par un personnage lequel j'ai appris à découvrir de par ses livres et ses séminaires, c'est Anthony Robbins. Voilà, la fameuse star de la PNL aux États-Unis. J'ai fait la marche sur le feu à Londres. Je suis allé vraiment loin dans le process. Tu es allé en séminaire directement? Je suis allé en séminaire, j'ai fait le séminaire de Londres avec la marche sur le feu. Je l'ai fait, je suis allé jusque-là. Et donc, j'allais dire que c'est là où j'ai acquis quelque part les valeurs de l'entrepreneur.
Et ensuite, les sources d'inspiration, j'allais dire que c'est toute personne qui réussissent. J'adore les gens qui réussissent. Je trouve que c'est des sources d'inspiration absolument incroyables. Et je pense qu'il faut s'entourer de personnes qui réussissent et il faut les copier en apportant bien sûr sa touche et sa singularité. Oui, j'imagine que tu es une personne qui donne, qui fait le meilleur de toi-même et qui a toujours agi pour attirer d'autres personnes qui vont dans ton sens. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe à CTA, hein, avec Samy, votre amitié, votre lien de travailleur acharné. Comment ça se passe sur une routine hebdomadaire pour toi? Comment tu fais pour équilibrer ta vie perso, ta vie pro à travers le travail? En ce moment, il faut dire qu'il y a vraiment un gros focus sur CTA. Oui. Donc c'est la vie pro qui est prépondérante par rapport aux enjeux que nous avons et elle prend le dessus sur la vie perso. Mais après, il n'en reste pas moins que quand il y a des moments de partage comme ça, je suis vraiment très heureux de voir mes enfants, comme tu as pu les voir, qui courent un peu partout, qui montent même parfois sur scène et autres. Je trouve que c'est ça, c'est la vie. Et au final, c'est quoi? Le but, c'est qu'on partage tous ensemble des bons moments. Exactement. Voilà. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut refléter. Comme je dis souvent, et je le pense sincèrement, c'est que CTA, pour moi, c'est une grande famille. Et donc dans ce cadre-là, il faut que chacun se sente bien et en ayant chacun son indépendance et le respect de l'autre, mais se sente bien. Oui. Donc c'est ça qui est important pour moi, c'est le côté famille de l'aventure. Dernière chose, tu as pu parler durant cet événement de ce qui va arriver plus tard. On ne va pas forcément revenir là-dessus dans les détails. Tu vas faire des vidéos spécifiques pour décortiquer tout ce schéma qui va aller sur 2024, la sortie du nouveau jeu, le projet. On avait mis un pied science-fiction, fantasy, et maintenant c'est du virtuel au réel, comme vous l'avez dit, puisque c'est le côté humain ou utilité humaine. Est-ce que tu vas nous préparer du contenu? Comment tu vas transmettre ça sur un public large de manière clair et puis vulgarisé au maximum? Alors tu as tout compris, l'année 2024, pour moi je dis souvent que à partir du 1er janvier 2024 et peut-être même à partir de ce Hero Legacy, le projet CTA commence réellement. Oui. Aujourd'hui on a posé les fondations et on va commencer vraiment à le développer. Donc l'année 2024, il va y avoir deux éléments qui sont extrêmement importants. C'est la notion de reverse, donc on va venir connecter le monde virtuel au monde réel, comme on a essayé de l'exposer au mieux durant ce week-end-là. Tu l'as très bien fait, hein. Vraiment. Merci beaucoup. Ouais, je l'ai bien compris. Et après, il y a la dimension humaine qu'on va ajouter avec la collaboration, notamment avec l'UNICEF, qui nous tient énormément à cœur. Parce que pour nous, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et ensuite, pour diffuser le contenu, écoute, c'est quoi? Je suis à la disposition de la communauté pour pouvoir donner davantage d'interviews, de représentations. Et donc, je compte sur toi. Voilà. Oui, bien sûr, je suis à ta disposition. Et voilà. Oui, ça peut être très sympa. Je suis à ta disposition, on compte sur toi et on diffusera ensemble. Donc. Ouais, merci Richard. C'était Mehdi d'University. Vraiment content d'avoir passé un moment avec toi. Merci à toi. À très vite.